de tristesse. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Il voit tes yeux rougis par les larmes. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Bon matin, bien-aimés du Seigneur, soyez richement bénis en cette nouvelle journée de grâce et de paix. Je vous apporte aujourd'hui 2 versets que je trouve extraordinaires. Cantique des Cantiques, chapitre 8, versets 6 et 7. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Cantique des Cantiques, chapitre 8, versets 6 et 7. Plusieurs connaissent un amour fort dans le mariage, dans leur famille. Mais ce n'est pas le cas de tous les couples, ni de toutes les familles. Il y a des gens qui luttent beaucoup pour maintenir allumée la flamme de leur premier amour. Le Cantique des Cantiques revêt certainement des implications pour le mariage. Beaucoup de chrétiens croient aujourd'hui encore que ce texte de Salomon caricature l'amour insondable, l'amour inextinguible de Jésus pour tous ses disciples. Ce livre de la Bible décrit un amour fort comme la mort. Bien sûr, il s'agit là d'une métaphore remarquable, car nous ne sommes pas sans savoir que la mort est définitive et inévitable. Cependant, les ardeurs de la sorte d'amour dont parle l'auteur ici sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel.
Il faut y penser, il faut y réfléchir. Et beaucoup. Je vais vous faire écouter une pièce musicale, puis je continuerai avec Ésaïe 43. Soyez bénis richement, enfants du Seigneur. Une flamme de l'Éternel. C'est ahurissant. C'est ahurissant parce que, contrairement au feu que nous connaissons, cette flamme est impossible à éteindre. L'auteur le dit, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. C'est ce que nous avons lu dans Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 7. Même pas au moyen d'un déluge. En fait, la bouche et la plume, par la bouche et la plume du prophète Ésaïe, qu'est-ce que l'Éternel promet? L'Éternel promet ceci, Ésaïe 43, verset 1er. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a crié, ô Jacob. Je peux dire, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a crié, ô Roselyne, ô Joseph, ô Jacqueline, ô Jacques, Jean, Pierre, etc. Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point.
Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Après ça, il va dire, je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Bien-aimés, qui n'aspire pas au véritable amour? Le cantique des cantiques nous rappelle que là où nous trouvions l'amour sincère, l'amour véritable, Dieu en est la source ultime. Par ailleurs, en Jésus, chacun peut connaître un amour profond et immortel. Immortel aux ardeurs de feu, ayant la puissance du feu. Est-ce que vous comprenez cela? C'est peut-être un peu difficile à pénétrer, mais essayez seulement. Et l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, vous ouvrira grandement les yeux. Oh, que le Seigneur daigne ouvrir nos yeux à nous tous. Que le Seigneur daigne nous accompagner, nous soutenir dans le combat de chaque jour que nous menons. Qu'il puisse nous faire comprendre combien grand et puissant est son amour pour nous, lequel est manifesté jusque sur le bois infâme du calvaire en son Fils unique, Jésus-Christ. Peuple du Seigneur, ne désespérez pas. Espérez, au contraire. Espérez en l'Éternel, votre Dieu. Placez toute votre confiance en lui. Il agit. Il agit pour toi, il agit pour nous, comme il agit pour moi. Soyez bénis. J'ai besoin de toi, ta présence me rassure et fortifie ma foi. Je n'ai plus besoin de te chercher très loin, car tu habites en moi. Par ton Esprit Saint. Oh, quelle joie de savoir que tu m'aimes tant, d'un amour si grand, inconditionnellement. Je veux chanter notre amour pour que celui
Je n'aurai pas de peine, mais rien que de la joie, car je sais que mon roi, il m'accueillera, me prendra dans ses bras. Quel beau jour ce sera. Quelle joie de savoir que tu m'aimes tant, ton amour si grand, inconditionnellement. Je veux chanter notre amour pour que celui qui croit ne périsse pas, mais vive éternellement. Personne ne peut m'aimer aussi fort que toi, car tu m'as donné ton corps et ton sang sur la croix. Car je sais que mon roi, il m'accueillera, me prendra dans ses bras. Quel beau jour ce sera. Quelle joie de savoir que tu m'aimes tant, d'un amour si grand, inconditionnellement. Je veux chanter notre amour pour que celui qui croit ne périsse pas, mais vive éternellement. Oui, merci Seigneur pour ce talent que tu donnes à Anateko, cette servante du Seigneur qui prend le temps de chanter ton amour. Merci pour ce talent que tu lui octroies dans ta grâce. Mais merci surtout, Seigneur, pour ta promesse en fait. Les promesses, tes promesses sont éternelles. Car quand tu dis, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, ces choses faites. Qui ne peut dire que tu l'abandonnes pour de bon, pour de vrai? Souvent, nous avons l'impression d'être délaissés, abandonnés. Il faut le confesser. Mais immédiatement après, tu te manifestes au grand jour pour chacun de nous et pour nous tous. Et cela nous fait comprendre une fois de plus pourquoi David a-t-il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et pourtant, quand il l'a dit, il faisait face au manque le plus flagrant. Il était délaissé, abandonné même par sa propre maison. Mais il a compris que
Toi, Éternel, tu es toujours là pour lui. Tu es son berger. Tu es notre berger. Et c'est pour ça que tu nous fais autant de promesses, dont celle-ci et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Parce que, oh Dieu, tu es la flamme même. Tu maintiens le fleuve dans le creux de ta main. Alléluia. Voilà pourquoi tu peux dire au peuple, aux gens, à moi, aux autres, que si nous traversons les eaux, tu seras avec nous. Et les fleuves ne sauront nous submerger. Parce que tu es là. Tu es là pour nous. Merci Seigneur. Merci Papa, merci Père pour cet amour si grand, si puissant dont tu nous aimes. Merci de nous aimer tellement. Merci pour ton Fils que tu nous as envoyé, en qui en fait tu es venu nous sauver du péché et de la malédiction de la mort. Que ton peuple le comprenne et que ton peuple fonctionne en conséquence. Fais ça pour moi, ô Dieu, comme gens de ta maison, comme membres de ta famille, comme citoyen du peuple qui t'appartient, du peuple sur qui est invoqué ton nom. Aide-nous, ô Dieu, à nous humilier devant toi, à te prier chaque jour, toujours, à chercher ta face en toutes circonstances, afin d'obtenir miséricorde et grâce qui viendront sur nous de la part de l'Éternel, notre Dieu, notre Créateur. Merci Seigneur, merci Papa, merci pour les bien-aimés de partout qui te cherchent d'une façon ou d'une autre. Merci pour les bien-aimés qui parmi nous s'agenouillent devant toi, attendant que tu les arroses d'une huile fraîche, de ton huile fraîche, adoucissante, guérissante. Merci Seigneur, merci Jésus. Que toute la gloire soit à toi seul, au siècle des siècles. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix.
grâce de sa face sur toi.